Nasreddin, il était donc à Berkane, comme je l'ai dit la fois d'avant, et là, il avait ses deux petits, les deux jumeaux. Alors, il était content comme tout, et ce jour-là, il a pris tous les enfants, et puis il a dit, bon, ces deux enfants, sa femme, il a mis tout le monde sur la charrette, il a dit, bon, on s'en va, ça y est, c'est fini, Berkane, on va aller faire aventure, et ils ont décidé de traverser la frontière. Sa femme, elle était contente comme tout, et tous les quatre, là, ils ont traversé la frontière, ils sont arrivés en Algérie, ils sont allés jusqu'à Tiaret, dans les montagnes. Et dans les montagnes, à Tiaret, là, ils se sont installés, ils étaient bien, et puis les enfants, ils ont grandi, ils ont fait l'école à Tiaret, et puis à 10 ans. Les enfants, ils allaient avoir 10 ans. 10 ans, c'est important. 10 ans, c'est la dizaine. Hein. 10 ans, c'est important. Il faut un beau cadeau. Alors, pour les 10 ans, Nasreddin, il a voulu faire un beau cadeau à ses enfants. Et il a fait des économies très, très vite. Il a commencé à économiser pendant quelques mois. Il a fait les économies, puis il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors il a commencé à regarder tout ce qu'il avait dans sa maison. Et puis il avait des choses qui servaient pas, qui étaient plus ou moins inutiles, des mémorabilia, des trucs qui prenaient de la poussière. Alors il les a pris, il est allé les vendre sur le marché. Et puis au plus, il les a vendus. Et puis et comme ça, il avait un peu plus d'argent. Et puis là, eh ben, il voulait offrir de beaux cadeaux. Alors, il est rentré dans le magasin du village, ce beau magasin-là, où il y avait évidemment plein, plein, plein de bonnes choses, de belles choses. Et il est rentré dans ce magasin avec tous ses sous. Et puis là, il est tombé sur une montre. Elle était jolie, elle était rouge. Et il s'est dit, mais pour mon fils, ça va beaucoup lui plaire. La montre était vraiment très très belle. Alors il s'est rapproché avec la montre, avec l'argent, il a posé l'argent et le marchand, il a pris l'argent, il a compté, il a dit, hop, il a tout pris. Il a dit, ça suffira. Vous pouvez repartir avec la montre. Avec tout l'argent que je vous ai donné, je repars avec cette montre. Ah oui, mais c'est une belle montre. Si vous voulez, je vous en fais un joli paquet cadeau. Ah oui, et si vous pouviez me donner un papier cadeau à côté, en plus du paquet cadeau, oh oui, ça je peux, ça je peux. Et c'est comme ça que Nasreddin, il est ressorti du magasin avec un paquet cadeau dans une main et un papier cadeau dans l'autre. Il avait le cadeau pour son fils et il avait le papier cadeau pour sa fille. Et il n'avait plus un sou. Et vous savez, pour les 10 ans, il faut offrir un cadeau. Et comme on dit, c'est l'intention qui compte. Voilà. Je dis ça pour vous avancer un petit peu dans mon histoire. Parce qu'il a marché là dans la rue, et puis à un moment donné, il s'est arrêté et il a vu un crottin de cheval. C'était un beau crottin de cheval. Puis c'était un crottin de cheval. Mais que voulez-vous? Il fallait qu'il trouve un cadeau. Alors il a posé le papier cadeau à côté du crottin et délicatement il a pris le crottin et il l'a déposé sur le papier cadeau et il l'a emballé, il en a fait un paquet cadeau. Et le voilà reparti avec un paquet dans une main et un paquet dans l'autre main, un paquet. Et comme ça, il était content. Il se satisfaisait des deux paquets cadeaux. Il avait deux paquets cadeaux pour offrir à ses enfants. Il est rentré à la maison et puis là, il a offert le premier paquet cadeau à son fils. Son fils, c'était un garçon de tout jeune, de toujours, hein, il était triste. C'était un garçon, il n'a jamais eu la joie en lui. Il était toujours en train de se lamenter. Rien ne lui allait. Tout ce qu'il avait autour de lui, c'était jamais ce qu'il fallait. Et il disait toujours que, que non, que c'était pas une belle vie qu'il avait. Et que les choses, elles n'étaient pas belles. Rien ne lui plaisait. Il était comme ça. C'était un garçon tout le temps triste et monotone. Alors, quand il a ouvert son paquet cadeau et qu'il a vu cette belle montre, il a regardé la montre et puis il l'a mise à son poignet. Et là, ben, il savait pas trop quoi penser. Il a regardé sa montre et l'heure qui avançait. Il y avait la trotteuse, celle qui avançait à toute allure. Et là, il a même eu une petite larme qui s'est mise à couler. Une montre. Une montre et de voir le temps qui passe.
toutes les choses que je ne fais pas, que je ne pourrai plus jamais faire, tout ce temps qui passe et toutes ces choses que je n'arrive pas à faire. Alors, Nasreddin, pour se remonter le moral, il a offert le deuxième cadeau à sa fille. Oh, sa fille, elle était heureuse, toujours joyeuse, tout lui allait, elle était vraiment, c'était une fille tout le temps contente. Alors, quand elle a ouvert le paquet cadeau, elle a vu ce qu'il y avait dedans, elle a sauté dans les bras de son père. Papa, mais c'est magnifique, mais quel cadeau tu m'as fait, mais c'est trop gentil, mais papa, mais tu es adorable. Elle l'a prise dans ses bras, elle l'a embrassée, cajolée, papa, mais que je t'aime, mais c'est pas croyable de m'offrir un cadeau ainsi, mais que c'est gentil, mais que c'est bon d'avoir... Et le papa, il comprenait plus rien. Il se disait, j'ai offert une montre avec tout l'argent que j'avais à mon fils, il en est triste, et ma fille, je lui offre un crottin de cheval, et elle est heureuse comme tout. Mais oui, papa, bien sûr que je suis contente. Tu te rends pas compte, tu m'as offert un cheval. Il était tellement rapide que je l'ai même pas vu. Il est parti au grand galop en me laissant juste son cadeau. Et c'est ainsi que cette histoire se finit.